Dans un quartier populaire de Douala vivait Aline, une jeune femme belle et ambitieuse, âgée de 22 ans. Elle menait une vie simple mais heureuse aux côtés d'Éric, son petit ami. Éric n'était peut-être pas riche, mais il était travailleur et honnête. Il exerçait comme mécanicien et rêvait d'ouvrir son propre garage un jour. Malgré les difficultés, il aimait sincèrement Aline et voulait construire un avenir avec elle. Mais pour Maman Jeanne, la mère d'Aline, ce n'était pas suffisant. Elle voyait en Éric un obstacle à l'ascension sociale de sa fille. Son rêve était de la voir mariée à un homme puissant et riche, un homme capable de lui offrir une vie de confort et de prestige. C'est alors qu'un événement inattendu va bouleverser la vie d'Aline. Un jour, un homme du nom de Richard revient au Cameroun. Âgé d'une quarantaine d'années, il vivait en Europe et était réputé pour son succès. À son arrivée, il se fait remarquer. Une grosse voiture, des vêtements de marque, une attitude imposante. Lorsqu'il annonce son intention de se marier avec une femme du pays, Maman Jeanne y voit une opportunité en or. Maman Jeanne, enthousiaste, parlant à une amie. C'est ce genre d'homme qu'il faut pour Aline. Un mari qui peut la mettre à l'abri du besoin. Sans perdre de temps, elle organise une rencontre entre Richard et sa fille. Lorsqu'Aline voit Richard pour la première fois, elle ne ressent rien. Il est plus âgé, trop sûr de lui, et il ne lui inspire pas confiance. Aline a sa mère en privé. « Maman, je n'aime pas cet homme. Il ne me plaît pas et je ne veux pas l'épouser. » Mais Maman Jeanne refuse d'écouter. Maman Jeanne, insistante, avec un regard sévère. « Tu penses que l'amour remplit un réfrigérateur? Regarde où ton Éric t'a mené. Tu veux passer ta vie à attendre qu'il réussisse? Richard, lui, peut tout offrir dès maintenant. » Aline tente de protester, mais sa mère lui fait du chantage émotionnel. Maman Jeanne, les larmes aux yeux. « J'ai souffert toute ma vie pour toi, et voilà comment tu me remercies? Tu veux que je parte de ce monde sans voir ma fille bien installée. » Aline finit par céder, brisant ainsi son propre cœur et celui d'Éric. Le mariage est célébré avec faste. Tout le quartier part de l'union entre Aline et Richard. La jeune femme sourit pour les photos, mais son regard est triste. Après la cérémonie, elle emménage dans la grande maison de son mari. Au début, elle est éblouie par le luxe, des meubles somptueux, des bijoux, des voyages. Pourtant, quelque chose ne va pas. Richard est souvent absent. Lorsqu'il est là, il la traite plus comme un objet que comme une épouse. Avec le temps, Aline découvre que son mari mène une double vie. Il voyage fréquemment en Europe et, même lorsqu'il est au Cameroun, il passe ses soirées en boîte de nuit, entouré de jeunes femmes. Un soir, alors qu'il rentre tard, elle décide de l'affronter. Aline, déterminée, mais la voix tremblante. « Richard, où étais-tu encore cette nuit? » Richard, rire méprisant. « Aline, tu es ma femme, pas ma gardienne. Si tu n'es pas contente, la porte est là. » Aline réalise qu'elle est piégée dans un mariage sans amour. Elle regrette amèrement d'avoir laissé sa mère décider de son avenir. Les mois passent. Aline se sent de plus en plus faible. Elle est fatiguée en permanence, elle perd du poids. Inquiète, elle décide d'aller faire des analyses médicales. Le verdict tombe comme un coup près, elle est positive au VIH. Elle sent son monde s'écrouler. Son cœur bat à toute vitesse alors qu'elle essaie de comprendre comment c'est arrivé. Elle se rend immédiatement chez Richard pour lui parler. Aline, tremblante, en montrant les résultats. Richard, explique-moi ça. Richard, indifférent, haussant les épaules. Et alors, ce n'est pas la fin du monde, prends juste tes médicaments. Aline comprend avec horreur que son mari savait, qu'il connaissait son état et qu'il ne lui avait rien dit. Elle tombe à genoux, en larmes. Aline, en sanglots, la voix brisée. Pourquoi tu m'as fait ça? Richard, calmement, avec un sourire froid. Ce qui est fait. À cet instant, Aline réalise à quel point sa mère l'a poussée dans un piège. Dévastée, Aline retourne voir sa mère. Elle est méconnaissable, son visage amaigri, son regard rempli de douleur. Aline, en pleurant. « Maman, regarde ce que ton mariage arrangé m'a fait. » Maman Jeanne, en voyant l'état de sa fille, s'effondre. Maman Jeanne, en sanglots, tombant à genoux. « Mon Dieu, qu'ai-je fait ?» Mais il est trop tard. Le mal est déjà fait. Aline décide d'aller voir Éric, espérant trouver du réconfort auprès de celui qu'elle avait abandonné. Lorsqu'il la voit, son cœur se serre. Elle n'a plus rien de la jeune femme rayonnante qu'il connaissait.
Aline, les larmes coulant sur ses joues. Eric, je suis désolé, je t'ai quitté pour une vie qui m'a détruite. Eric la regarde, partagé entre la tristesse et la colère. Eric, avec amertume, l'amour ne se force pas. Aline, tu as fait ton choix et maintenant, tu en paies le prix. Aline baisse la tête. Elle sait qu'elle ne peut pas revenir en arrière. Aline a appris, trop tard, que l'argent ne peut pas acheter le bonheur. Elle a laissé sa mère choisir son destin et aujourd'hui, elle en subit les conséquences. Son histoire est un rappel brutal que l'amour et le respect valent plus que tout l'or du monde. Ne laissez jamais quelqu'un d'autre décider de votre bonheur. Certains choix sont irréversibles.